La ville de Weifang est la capitale du cerf-volant de la Chine. Elle se situe dans la province du Shandong et abrite de nombreux sites touristiques. L'ancienne ville de Qingzhou, vieille de 2000 ans, le jardin de Shihuyuan, baptisé la perle du Shandong, les cascades pittoresques de la vallée de Huanghuaxi, les majestueuses montagnes de Yishan et 158 km de côtes sinueuses. Mais surtout, ce que l'on ne peut pas manquer, c'est bien évidemment la culture du cerf-volant. Selon des recherches, le plus ancien cerf-volant en bois du monde a été lancé avec succès par Lu Ban, au pied de la montagne Lu, dans le sud-ouest de Qingzhou, dans la région de Weifang. C'est pourquoi Weifang est considéré comme un lieu de naissance majeur du cerf-volant. Depuis 1984, Weifang organise le Festival international des cerfs-volants, devenant ainsi un lieu de pèlerinage pour les amateurs de cerfs-volants du monde entier. Chaque année, de nombreux cerfs-volistes viennent y chercher l'inspiration. Je suis Evelyne Falex, présidente du comité national cerf-volant à la Fédération française de vol libre. C'est la première fois que je viens à Weifang pour assister à ce festival international qui est immense, magnifique. Il y a vraiment une culture du cerf-volant en Chine et je voulais voir comment ça se passait ici, qui est le lieu de naissance du cerf-volant. Le 19 avril 2024, le 41e Festival international des cerfs-volants de Weifang a ouvert. Et un concert accompagnait la cérémonie d'ouverture. Des passionnés de cerfs-volants venant des quatre coins du monde ont brisé les frontières et les barrières linguistiques en libérant leur esprit tous ensemble. Après le carnaval, place à la véritable compétition, le championnat de cerfs-volants. Dans le ciel du parc mondial des cerfs-volants de Weifang, toutes sortes de cerfs-volants s'affrontent. Des géants longs de 200 mètres s'élèvent dans les airs. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao traverse l'horizon. Le train China-Europe Express galope dans le ciel bleu. Tout type de baleines et poulpes transforment le ciel en océan. Même les divinités de la fortune viennent décorer le ciel. J'aime beaucoup aussi le cerf-volant long parce qu'il est très beau. Les figures sont très bien fabriquées, peintes et surtout tous les appareils après la fabrication où ils vont très loin dans le ciel. Donc je suis fascinée par cette fabrication, le long. Wang Yongxun est connu localement comme le roi des cerfs-volants. Cette année, il a apporté un cerf-volant représentant un long chinois d'une longueur de 199 mètres, nécessitant plus de 40 personnes pour le faire voler. Ouais, ok. Ah oui, oui, oui. Le village de Yangjiabu, situé dans le nord-est de la ville de Weifang dans la province du Shandong, borde la rivière Zhuo. Dans ces petites cours au style classique, se cachent de petits ateliers où les cerfs-volants de style Weifang sont fabriqués. Afin de permettre aux visiteurs de vivre de près le patrimoine culturel immatériel, le Parc des Arts Populaires de Yangjiabu organise également le voyage à travers le temps. Des défilés en costumes traditionnels chinois et du pèlerinage vers l'ouest se succèdent, tandis que divers marchés anciens et des spectacles de lumière 3D magnifiquement conçus
ravivent l'éclat de l'Antiquité, remettant les visiteurs dans l'ambiance des dynasties Song et Tang en un seul instant. Beaucoup de lanternes du festival sont également créées par Wang Yongxun. La technique de fabrication des lanternes s'inscrit dans la même logique que celle des cerfs-volants. Comment donc le bambou parvient-il à se métamorphoser entre les mains des artisans? 我们这个传统风筝呢，就是用这个多年生长的毛竹。这样完了之后呢，你也可以再翻烤。这个呢，你看啊，冷却好了之后，我们再加工。你看。 这一个吧就变成2个了。 En France, il y a assez peu de fabricants de cerfs-volants qui utilisent encore du bambou. La plupart utilisent de la fibre de verre. C'est plus facile, il n'y a rien à faire et c'est très rapide, mais c'est beaucoup moins intéressant pour la fabrication artisanale avec le bambou quand même. 哎，弗琳娜，我还给你准备了一个惊喜，咱们前面走。哎。 Wow, quelle surprise! C'est magnifique! Et c'est très beau, on peut faire des mariages ici. 你感兴趣，我们可以到这边来拍个照。啊，来。啊，最美相遇，中法一线牵，拍照。来，送给我们的法国风筝主席，这个是风筝传友谊，银线连四海。 欢迎常到我们中国，到我们潍坊杨家铺来做客。Merci, merci beaucoup. En tant que berceau des estampes sur bois et des cerfs-volants de Weifang, à Oyangtiabou, chaque foyer fait des estampes sur bois et chaque famille fabrique des cerfs-volants. Les techniques du patrimoine culturel immatériel sont transmises de génération en génération. Zhang Xiaodong, héritier national des cerfs-volants de Weifang, est surnommé génie des cerfs-volants. À 75 ans cette année, il fabrique des cerfs-volants depuis l'âge de 8 ans sous la tutelle d'un maître. Depuis le premier festival de cerfs-volants de Weifang, Zhang Xiaodong a remporté de nombreux prix. Il excelle particulièrement dans les cerfs-volants dynamiques et innovants. Cette année, il a fabriqué le cerf-volant La menthe religieuse capture la cigale, unique en son genre. Après le lâcher, le vent fait tourner les engrenages, faisant ainsi monter et descendre la menthe religieuse et la cigale. De plus, grâce au vent, la corde émet un bourdonnement imitant le chant de la cigale. Oh. 你猜这是什么东西做的？ Je le sais, c'est fabriqué avec une bande de cassettes. 太对了，太对了，太对了，太对了。嗨，艾文丽娜。 Hello. 你好，你好。这个就是我们的家庭工作室。 Bonjour. 嗯。你像这个呢，就是我的太姥爷，他是做了一辈子的风筝。这个呢，就是当时我们全家人都在做风筝的照片。哎，这个是我小姨，她呢现在是国家级传承人，她现在呢正在法国贝尔克参加风筝节。 Berck, ou Berck-sur-Mer, est une petite commune située sur les rivages de la Manche, au nord de la France. La plage de Berck-sur-Mer est marquée par des dunes et du sable blanc à perte de vue. Son originalité réside aussi dans la baie d'Authie, une des dernières baies sauvages d'Europe. Les colonies de phoques offrent dans la baie un spectacle hors du commun.
Berck est également le paradis du char à voile, de l'équitation et du cerf-volant, avec les rencontres internationales de cerfs-volants mondialement connues. Aujourd'hui, cet ancien village de pêcheurs est devenu une destination touristique majeure de la Côte d'Opale. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs se pressent dans la ville pour son festival de cerfs-volants qui ouvre la saison touristique de toute la région. 贝尔克人对风筝这种爱好是超出我的想象的。你像今天这么冷的天，我看到这简直是人山人海，这么多人，而且空中放了那么多的风筝，我觉得是特别热情的。 En même temps que le Festival international de cerfs-volants de Weifang, Berck-sur-Mer accueille la 37e édition des rencontres internationales de cerfs-volants. La Chine, berceau des cerfs-volants, est le pays invité d'honneur de cette édition, offrant aux spectateurs une expérience authentique de l'art et de la culture des cerfs-volants chinois. Le principe du festival, c'est la rencontre de tous les cerfs-volistes du monde à Berck-sur-Mer. On a cette année 25 nationalités représentées, 500 cerfs-volistes qui viennent de partout dans le monde. Cette année, on a voulu mettre en avant le continent asiatique et l'invité d'honneur, il était évident. C'est le berceau de la création du cerf-volant, Weifang. Donc, c'était une évidence pour nous, organisation, de mettre à l'honneur la Chine, de monter un partenariat avec le Centre culturel de Chine à Paris. C'est ce qu'on cherche, c'est qu'au-delà du spectacle dans le ciel, on a aussi une rencontre avec des pays, et notamment cette année la Chine. La délégation de Weifang a apporté en France cette année des centaines de cerfs-volants de toutes sortes, dont le représentant des cerfs-volants de Weifang, le cerf-volant de Long. Après avoir lutté contre le vent marin, le Long chinois de 100 mètres s'est enfin envolé dans le ciel de Berck, ce qui a permis au public français de découvrir les cerfs-volants chinois. En plus des démonstrations, les rencontres de cerfs-volants de Berck ont également accueilli la Coupe du monde de cerfs-volants avec la participation de cerfs-volistes venant d'une dizaine de pays. En fait, cette compétition dans ce format-là, c'est la première fois que ça arrive. C'est pas une compétition simplement pour une catégorie, là c'est toutes les catégories mais par pays. Et le pays qui va gagner, c'est celui qui aura fait le plus de points au cumul. Et il y a aussi le côté spectacle, il n'y a pas que le côté compétition. J'ai été plusieurs fois à des festivals en Chine. Et puis après sur les différents événements en Asie, on rencontre quelques pilotes chinois. Forcément, nous on s'inspire des Chinois, les Chinois s'inspirent des Européens. C'est normal, mais c'est aussi ça qui fait la richesse du truc, quoi. Ouais, c'est le partage et en fait, c'est s'inspirer, c'est pas copier, c'est avancer. Donc c'est ça qui est cool. 我们昨天在布展的过程当中呢，就进来了一些法国人，也进来一些小朋友，其中就几个小朋友对我们的风筝特别的喜欢，他就站在我的展台前，不愿意离去。我们这次来的目的就是加深我们的交流。其实法国的风筝呢，跟我们中国的风筝它还有很大的不同的。我们的传统风筝更多的体现在一种技艺和文化的传承上。法国的风筝呢，比较注重于强身健体。人们在放风筝的同时是一种享受，享受蓝天，享受白云，享受一种放飞的乐趣。我觉得共同之处就是共同放飞理想，放飞希望，但是不同之处就在于一个文化的一个差异里边，我觉得是这样的。 Les cerfs-volants jouent un rôle actif dans les échanges contemporains entre la Chine et la France, tout en étant le symbole d'une amitié historique entre les deux pays. Avant même l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, le film sino-français Le Cerf-Volant, sorti en 1958, représentait une première tentative de fusion culturelle entre les deux nations, ouvrant ainsi la voie à des échanges amicaux. Depuis lors, le fil des cerfs-volants, transmis de génération en génération entre la Chine et la France, agit comme un lien étroit unissant profondément les deux peuples. Weifang et Berck-sur-Mer, portés par les vents du tourisme culturel, accueillent des visiteurs des deux pays qui se retrouvent joyeusement pour explorer et découvrir, retrouvant dans chaque voyage la pure joie de l'enfance.